Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de découvrir quelles énergies nous attendent au mois de mai. Quelles sont les choses qui viennent, quelles sont les choses qui partent, comment se passe la vie amoureuse, la vie professionnelle. Un peu toutes ces questions seront abordées. Le nouveau défi peut-être que vous aurez à découvrir au mois de mai. Je vous propose aujourd'hui le choix entre 3 tirages. Ils sont tous les 3 représentés par un tarot différent. Ici nous avons le tarot de Manara. De ce côté-là, nous avons le tarot des 78 portes, excusez-moi, et ici le tarot Art Nouveau. S'il y en a peut-être un qui vous intéresse, un qui vous regarde, peut-être que c'est votre tirage. Pour choisir, ne réfléchissez à rien, détendez-vous, essayez tout simplement de vous écouter, écoutez ce que vous dit votre cœur, votre intérieur, ou tout simplement peut-être le premier tas que vous avez vu, le premier qui vous a regardé. Ici, j'ai mis une petite combinaison de runes pour vous donner de la chance, de l'amour, de la force pour arriver à faire tout ce que vous avez à faire ce mois-ci. Donc ces runes vont tous vous aider, vous donner de l'énergie pendant tout ce mois. C'est parti, je commence par le tarot de Manara. Ensuite, ce sera au tour des deux autres. Si vous avez besoin de plus de temps pour prendre votre décision, pour faire un choix, mettez cette vidéo en pause. Je vous propose tout de même de le prendre rapidement, au hasard. Vous verrez que la vie vous amènera à bon port. Et c'est parti avec le premier tirage. Tout d'abord, quelle est l'énergie de ce mois-ci pour vous? Ce mois de mai, quelle est l'énergie pour vous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette énergie, pour vous donner plus d'énergie? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous booster, entre guillemets? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez dans le passé? Et ce qui entre dans votre vie au mois de mai, ce qui ne fait que entrer. Ce qui vous aide pendant tout ce mois-ci. Ce qui se passe au niveau amoureux. Votre vie personnelle, votre vie amoureuse, comment ça se passe. Votre vie professionnelle. Là voilà. Quel est votre état émotionnel intérieur? Quel défi vous réserve le mois de mai? Quel est votre défi du mois de mai? Et comment réaliser ce défi? Comment y arriver? Le voilà. J'ai terminé de préparer le tirage, tout est là, tout est prêt. Nous allons commencer par les énergies pour comprendre où est-ce que vous en êtes pendant ce mois-ci. Peut-être que je vais encore ajouter une carte conseil à la fin de ce tirage, je ne sais pas encore. Mais c'est parti, quelles sont les énergies de ce mois de mai pour vous? Beaucoup de choses que vous connaissez déjà, beaucoup de quotidien, beaucoup de plats. Il y a peu d'émotions nouvelles, il y a peu d'explosions, de sensations. Vous êtes plutôt dans quelque chose que vous connaissez vraiment très bien et vous vivez votre vie tous les jours comme dans un petit train-train. C'est un train-train qui s'est vraiment installé au mois de mai pour vous. Comment est-ce que vous pouvez booster votre énergie? En vous, il y a des aides. En vous, il y a une partie qui est prête à tout pour que vous vous sentiez bien. Ça peut également être quelqu'un de l'extérieur, un ami, quelqu'un qui n'a pas forcément de rapport amoureux avec vous, et d'ailleurs qui n'en a pas, mais qui est plutôt une personne qui est franche, qui est honnête, et qui est là pour vous aider. Vous aurez ce mois-ci le temps de vous reposer également, et ça c'est très important. Ça vous permettra de rassembler des forces pour le mois d'après, et également pour ce que vous avez à atteindre ce mois-ci. Le fait que ce soit une routine et que les émotions n'explosent pas, ce mois-ci je pense que c'est plutôt bon pour vous. Parce que ça vous permet de respirer, de laisser partir toutes les tensions que vous aviez. Et vous aurez ce genre de moments. Utilisez-les à bon escient.
pour vous restaurer, pour vous retrouver sur vous-même, pour ne plus penser à rien, pour vous détendre complètement. Ça, c'est quelque chose qui pourra vous aider non seulement ce mois-ci, mais également les mois prochains. Qu'est-ce que vous laissez dans le passé? L'enchaînement. Si vous étiez enchaîné, si vous étiez trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose, vous n'arriviez pas à vous détacher, vous n'arriviez pas à prendre votre envol. Si vous regardez bien cette carte, il y a une femme qui est assise sur un cheval. Le vent souffle dans ses cheveux, donc c'est un vent de liberté, mais elle est attachée par une corde. Cette émotion-là, cette sensation-là et cet état-là en général va partir de votre vie. Vous avez beaucoup plus de liberté, vous vous sentez également rempli d'énergie pour faire des choses. Il n'y a plus rien qui vous retient, ni psychologiquement, ni physiquement, ni dans l'entourage. Donc, c'est le moment également pour vous libérer. Si il y a une relation qui dure depuis longtemps et qui vous fatigue, qui ne vous apporte plus de plaisir, c'est également le moment de s'en libérer. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Voilà, vous envolez complètement. Regardez, c'est exactement deux opposés, ces deux cartes. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les remontrer encore une fois. D'un côté, il y a cette femme qui est enchaînée, et de l'autre, elle est en train de partir au galop. C'est votre avenir pour ce mois-ci. Vous avez l'énergie pour foncer. Vous avez la possibilité de découvrir de nouvelles choses. Des choses que vous ne vous permettiez pas de découvrir peut-être avant, ou que quelqu'un ne vous permettait pas d'atteindre. Vous allez acquérir la force pour dépasser toutes les situations difficiles. Celles qui vous poursuivent depuis plusieurs mois, celles qui vous ont mis comme un poids sur les épaules, là, vous avez la possibilité de le faire partir. Et pour les mois prochains, ce n'est pas que ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai l'impression que vous êtes encore en train de rassembler de l'énergie pour le faire. Mais déjà à la fin du mois, je pense, peut-être déjà au cours du mois, et surtout pour l'avenir, vous pouvez foncer dans la direction que vous voulez, sans poids, sans aucune entrave et sans rien qui vous retient. Et foncer vers où? Bien entendu, vers votre développement personnel, vers votre bonheur personnel et sur votre chemin qui est le meilleur pour vous. Pas celui où quelqu'un veut vous retenir avec des promesses qui n'ont aucun fondement. Voilà pour ce qui arrive dans votre vie. Donc c'est très bien, la tendance, elle est en train d'aller vers la libération pour vous. En général, quel est votre état émotionnel ce mois-ci? Un petit peu noir, un petit peu dans les réflexions. Peut-être vous sentez des énergies intuitives qui vous prennent. Vous sentez intuitivement quel est le bon moment pour partir des choses qui vous retiennent. Ça peut être également un travail qui ne vous plaît plus du tout, une personne qui ne vous plaît plus, une situation, une manière de parler, une manière d'agir, la manière dont les autres vous voient. Vous commencez à ressentir toutes ces énergies avec beaucoup plus de force en vous. Vous savez qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et vous n'avez pas besoin de fondement logique pour l'expliquer à vous-même et aux autres. Vous agitez, c'est pour ça que je dis un petit peu noir, parce que toutes ces idées, toutes ces sensations viennent souvent la nuit, lorsqu'on est allongé, lorsqu'on n'a plus rien à penser et que personne vient nous demander des choses. À ce moment-là, on est complètement libre. Cette énergie-là, vous la retrouvez ce mois-ci, vous reconnaissez beaucoup mieux, vous reconnaissez votre chemin, vers où vous allez, qu'est-ce que vous voulez exactement. On a l'impression que vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous vous reposez pour prendre votre envol et vous comprenez qu'est-ce qui vous retient exactement. Quelles sont les choses qui avant vous semblaient ok et maintenant pour vous c'est un poids. Vous le ressentez, ce n'est pas quelque chose de logique. Qu'est-ce qui vous aide au cours de ce mois-ci? Votre envie, votre force de prendre de nouveaux débuts. Tout ce qui est nouveau sera pour vous un plus. Tout ce que vous n'avez pas encore essayé, des nouvelles sensations, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, tout ça pour vous ça va être une aide. Parce que ça vous permettra de vous ouvrir à ce qui est bon pour vous. Toutes les nouveautés, elles ne sont pas là pour rien, elles sont là pour remplacer ce que vous avez déjà essoufflé dans votre vie. Vous avez la force de prendre cet envol. Vous avez la possibilité de commencer des nouvelles expériences,
en amour, au travail, dans la famille, dans votre vie personnelle. Peut-être des choses que vous avez toujours voulu essayer, vous n'avez jamais essayé, je ne sais pas, apprendre les runes ou regarder des voyages qui pourraient vous intéresser, même si pour le moment on ne peut pas encore trop bouger. Vous pouvez rêver pour l'avenir. Dans tous les cas, tous les nouveaux commencements, toutes les nouvelles personnes et les nouvelles énergies, pour vous, c'est un grand boost. C'est quelque chose qui vous sortira de cette énergie routinière et des vieilles choses qui vous retiennent. La vie amoureuse, comment se passe la vie amoureuse? Vous n'êtes pas exactement dans une relation harmonieuse. Si vous n'êtes pas dans une relation, ça ne vous plaît pas non plus forcément. Vous recevez en même temps du plaisir et en même temps un peu de douleur. Il y a une dualité. C'est comme si vous n'avez pas encore réussi en amour à trouver une position de stabilité. Parfois vous faites quelque chose, ça vous plaît, et demain la même chose ne vous plaît plus. Donc je pense que ce mois-ci, vous n'allez pas encore vous stabiliser complètement en amour. Vous allez encore avoir des moments dans lesquels des difficultés vont vous donner la possibilité de réfléchir. C'est ça. Dans tous les cas, c'est également possible si vous vous débarrassez d'une vieille relation qui vous avait fait du mal et vous avez envie, vous avez la force de partir sur quelque chose de nouveau, c'est possible que ce soit également douloureux pour vous. Mais ce n'est pas ça qui devrait vous arrêter. Ça nous fait mal tout simplement parce qu'on est habitué à quelque chose. Et on a peur de ne pas retrouver la même chose ailleurs. Mais vous avez toutes les possibilités de retrouver quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux qui ne sera pas douloureux mais qui sera vraiment concentré sur votre bonheur. Si vous avez une relation dans laquelle vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse dedans et vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse à l'extérieur, c'est également le moment de couper ce cordon. Parce que si vous partez, vous avez encore la chance de retrouver quelque chose d'heureux, mais si vous restez, c'est sûr que ça restera ainsi. Donc un moment de réflexion également sur l'amour, peut-être pour dire au revoir aux vieilles relations ou essayer de mettre de nouvelles règles dedans et essayer de chercher comment vous pouvez mettre les cubes de votre vie pour que vous puissiez moins souffrir. Ce n'est pas que à l'autre, bien entendu, de vous rendre heureux ou heureuse, c'est également à vous-même. Si l'autre vous fait du mal, ou si cette situation vous fait du mal, eh bien, la situation de célibat ou la situation de couple, cherchez qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien en vous. Changez d'abord votre manière de vous voir et votre quotidien pour que autour de vous les choses changent également. Au niveau professionnel, liberté, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez avoir également envie de nouvelles choses dans le niveau professionnel et ça peut marcher si vous en avez envie. Disons que plus vous prenez les choses légèrement, moins vous vous prenez la tête, plus vous prenez le travail comme un plaisir, plus vous vous sentez à l'aise. On dirait que vous trouvez une manière créative de régler toutes les questions, même si dans votre travail ce n'est pas forcément créatif. Vous êtes sur une vague de créativité, vous arrivez à mettre en œuvre des solutions nouvelles. Vous arrivez à trouver peut-être un travail également qui pourrait plus solliciter votre créativité. C'est seulement dans le cas où vous voulez le changer, bien entendu. Mais si vous ne voulez pas le changer, si vous êtes très bien dedans, vous serez encore mieux pendant ce mois-ci. Ça se passe bien, vous pouvez faire vraiment parler votre corps, faire comme vous le souhaitez et vous êtes heureux dedans. Niveau travail, vous êtes très heureux. Le défi qui se présente à vous, ça c'est le plus important. Qu'est-ce qui vient comme défi ce mois-ci? Ah oui, c'est se libérer des emprises qui sont pas forcément bonnes, des gens qui ne sont pas forcément bons pour vous, qui ne sont pas bienveillants tout simplement. Le but ce mois-ci, ce n'est pas de gagner un pari, ce n'est pas de gagner une situation et de gagner contre une personne, mais c'est rester à la surface de l'eau. Vous menez comme un conflit, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un de votre entourage, et vous avez besoin d'en sortir. Je trouve que en général, les cartes qui symbolisent le plus ce tirage en général, c'est ces deux cartes-là. Elles sont en train de nous donner vraiment l'impulsion, l'énergie pour toutes les autres, et toutes les autres se retrouvent dedans. Parce que ce mois-ci, vous avez
l'intuition nécessaire pour voir qui n'est pas forcément bienveillant avec vous. Vous avez la force de faire des nouvelles choses et ça vous aide encore plus à avancer, encore plus à vous développer. Et votre défi ce mois-ci, c'est de vous libérer de toutes les choses qui sont en train de vous tirer vers le bas de l'eau, de l'océan. Comme vous voyez sur cette carte, il y a de l'eau. Il y en a un qui tire l'autre. En même temps, on peut parler d'une relation dans laquelle l'un et l'autre veulent rester ensemble, en même temps ils se font du mal, en même temps ils n'arrivent pas à se décider dans quel sens il faut bouger. C'est comme ça pour vous ce mois-ci. Donc il faut prendre en compte ce défi-là. C'est le moment de vous libérer de toutes les vieilles choses, c'est le moment de trouver de nouvelles solutions, une nouvelle existence. Et tout pendant ce mois-ci va vous pousser vers cela. C'est pour ça qu'un tirage est intéressant, parce que vous pouvez vous préparer déjà à ça. S'il y a des événements qui arrivent dans votre vie, vous verrez ces signes, parce que vous avez la force de la lune avec vous. Vous verrez les signes de la vie et vous saurez que ce n'est pas des punitions pour vous, mais juste des petites poussées pour vous amener vers quelque chose de nouveau, parce que vous avez drôlement besoin de ce changement. Qu'est-ce qui pourrait vous aider en général à accepter ce défi et à le relever? Le 6 de l'eau. Ça vous aiderait de vous intéresser à de nouvelles choses, en effet. Si vous avez du mal à sortir du vieux, en disant tout simplement au revoir, vous pouvez tout simplement vous intéresser à quelque chose de nouveau. Je suis désolée, je dis tout le temps tout simplement, je l'ai bien remarqué moi-même. Ici, vous pouvez regarder de nouvelles personnes, regarder de nouvelles possibilités, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il y a un nouveau hobby qui pourrait vous plaire, un nouveau travail, une nouvelle personne dans votre entourage. Ne prenez pas les choses qui se mettent autour de vous comme que des choses que vous connaissez. Quel que soit votre âge, quel que soit votre stage, entre guillemets, quelle que soit votre expérience, essayez de regarder les choses d'un œil nouveau. C'est comme ça que vous arriverez à vous envoler vers le soleil. C'est comme ça que vous pouvez voir dans chaque petite chose une connaissance nouvelle et une liberté nouvelle. Pour vous, c'est le vent de liberté de toute façon ce mois-ci. Et pour cela, c'est intéressant de regarder tout comme si vous ne le connaissiez pas encore. Les activités, votre travail et également la personne avec qui vous pouvez être. Également votre célibat. Également les gens qui sont autour de vous. Tout ce qui gravite autour de vous. Si vous êtes en couple avec une personne et que vous menez une relation douloureuse, essayez de la voir d'un nouvel œil, comme si vous vous réveillez le matin et vous découvrez la personne. Quelles sont les choses qu'elle vous dit? Quelles sont les choses qu'elle vous propose? Est-ce que c'est gentil ou pas? Est-ce que c'est bienveillant ou pas? Ne regardez pas cette situation comme si vous en aviez l'habitude. Essayez de voir avec un œil nouveau. Peut-être que vous vous rendrez compte que cette manière d'être traité ne vous correspond plus. J'en ai déjà beaucoup dit, je vais m'arrêter là. Vous avez compris la tendance. Peut-être qu'il y a certaines cartes qui vous ont parlé, peut-être qu'il y a déjà des sensations que vous pouvez avoir, des intuitions par rapport à ce que j'ai dit. Je vous souhaite dans tous les cas beaucoup de chance. Ce mois-ci, reposez-vous bien, prenez le temps qu'il vous faut pour tous ces changements, pour tout ce vent, pour l'accepter. Prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut. Les moments où vous n'avez rien à faire, ne les prenez pas comme une punition, mais comme une bénédiction pour reprendre des forces. Vous en avez besoin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je trouvais ce tirage très intéressant, très instructif également. Un mois qui s'annonce pour vous libérateur, intéressant, mais également qui vous donne la possibilité de vous reposer dans quelque chose que vous connaissez très très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, bien entendu, n'hésitez pas. Et c'est parti pour le second tirage, la seconde possibilité. Le second tirage, j'ai décidé de l'effectuer avec le tarot des 78 portes. Le voilà. Comment sera votre mois de mai? Quelles énergies vous accompagnent? Quels sont vos défis? On va tout d'abord commencer bien entendu par les énergies. L'énergie du mois. Comment se passera ce mois? Qu'est-ce qu'il vous apporte en général comme sensation?
Comment vous pouvez améliorer cette énergie? Comment vous pouvez vous booster? Qu'est-ce qui peut vous aider? Votre état émotionnel général. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Quelles sont les choses qui sont là pour vous aider? Le passé que vous laissez derrière vous. Quelles sont les choses que vous laissez derrière vous? Et quelles sont les choses que vous acceptez dans votre avenir? Quelles sont les choses qui viennent à vous, les nouvelles choses du mois de mai? Votre vie amoureuse. Comment ça se passe la vie amoureuse? Là voilà. La vie professionnelle, comment se passe-t-elle? Également, et peut-être le plus important, le défi que vous avez à relever ce mois-ci. Le défi ce mois-ci. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à réussir ce défi? Comment le réussir? Voilà, le tirage est prêt, je suis prête. J'espère que vous l'êtes aussi. Détendez-vous. Prenez toutes ces choses vraiment avec le plus d'intuition possible, le plus de sensations possible. Ne jugez pas les choses. N'essayez pas de mettre partout de l'intellect. Juste laissez-vous aller. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Tout simplement. Je commence par les énergies. En général, vous avez une énergie de renouveau. Vous avez envie de renouveau. Vous en sentez la force. Il y a beaucoup de lumière pour vous. Vous voyez les choses en rose, en jaune, en rouge. Vous êtes sur une onde optimiste. Vous voyez que toutes les choses peuvent s'arranger. Vous voyez la fin des tunnels qui auraient pu être longs. Vous avez l'énergie pour faire de nouvelles choses, pour commencer une nouvelle existence, pour commencer de nouvelles relations. Vous êtes une boule de soleil, une boule d'énergie, une force, un élan. Qu'est-ce qui pourrait vous aider encore à booster cette énergie? La générosité, ne gardez pas cette énergie pour vous. Partagez-la, partagez votre bonne humeur, partagez les idées de nouveautés que vous avez, peut-être les conseils que vous avez. Si vous avez envie de donner un sourire, de donner une bonne humeur à quelqu'un, faites-le. Tout ce que vous pouvez donner de votre force de nouveauté, donnez-les parce que ça va encore plus l'ouvrir en vous. Le fait d'aider quelqu'un, le fait de mettre quelqu'un sur la voie, de donner une autre vision à quelqu'un de la situation, va vous faire sentir encore plus heureux. Et vous êtes exactement dans cette force heureuse, comme si vous étiez rajeuni, comme si vous aviez l'énergie pour tout faire, comme lorsqu'on est adolescent, on a l'impression de pouvoir changer le monde. C'est cette impression-là, c'est cette énergie-là également, et vous pouvez changer les choses pour les gens qui sont autour de vous, si vous partagez cette force. Quelles sont les choses que vous laissez dans le passé, que vous laissez derrière vous? L'agressivité, le fait de foncer contre des murs que vous n'arrivez pas à abattre et qui ne sont peut-être même pas faits pour être abattus. Les mots qui pouvaient être durs, la manière de juger qui pouvait être un petit peu trop forte, vous la laissez derrière vous et on le voit, vous n'avez même plus envie d'être ainsi. Vous avez envie de soleil, vous avez envie de rire, vous avez envie de donner de la joie, de la bonne humeur aux autres et non pas des critiques, la dureté dans la conversation, la manière de juger les autres, le fait de critiquer, le fait d'insulter, tous les mauvais mots, ils restent derrière vous. Qu'est-ce que vous acceptez dans l'avenir? Qu'est-ce qui vient à vous? Vous voyez les choses avec beaucoup plus de rigueur. Au lieu de balancer des infos qui sont peut-être mal interprétées par les gens qui sont autour de vous, au lieu de dire les choses sans rien proposer, vous proposez des solutions, vous gérez votre intellect, donc vous pouvez gérer votre colère, vous pouvez gérer vos mots, vous savez comment parler, vous arrivez à bien transporter vos idées, les gens autour de vous vous comprennent mieux, parce que vous avez une autre manière de parler, beaucoup plus calme, qui va également droit au but,
C'est également une énergie qui est assez dure parce que vous êtes en train de planifier des choses. Le roi des épées sait ce qu'il veut, mais vous arrivez à faire passer vos messages avec plus de clarté. Les gens autour de vous vont être moins ébahis par ces mots, ils vont les prendre avec plus de douceur, ils vont mieux les comprendre en général. Vous trouvez les solutions. S'il y avait des problèmes contre lesquels vous étiez en train de buter, vous arrivez à trouver des solutions maintenant. Vous arrivez à coordonner les choses. Vous arrivez à bien gérer les personnes qui sont autour de vous et votre propre vie. Les propres questions qui se posent à vous. Peut-être parce que vous voyez les choses autrement, on dirait que vous avez un renouveau de la vision des autres, de la vie. Et il vous permet d'avoir une clairvoyance certaine et d'aller dans un sens qui est sûr, qui est clair pour vous, pour les autres. Donc vous allez vers beaucoup plus de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Parce que l'énergie, c'est le soleil, et ce qui se passe autour de vous, ce sont les épées. Donc la rigueur, le fait de vouloir arriver à un but et d'y arriver. Quel est votre état émotionnel en général? Vous êtes très joyeux, vous avez de la bonne humeur, ça se retrouve ici, le soleil se retrouve dans le 3 de coupe, vous avez envie de faire des choses, de sortir, de voir des gens, même si vous ne le faites pas, vous êtes tout de même de bonne humeur. Vous arrivez à avoir de la joie partout, vous arrivez à voir le soleil partout, vous êtes un soleil pour les autres, vous êtes vraiment de bonne humeur, profitez de ce moment de plaisir, de cette ouverture d'esprit que vous avez. Qu'est-ce qui peut vous aider pendant ce mois-ci? Le fait de trancher. Il faut trancher maintenant. Si vous n'aviez pas réussi à trancher avant, il faut le faire maintenant. Ça peut parler de questions qui sont assez difficiles, des choses où sur lesquelles vous êtes longtemps cassé la tête, vous avez longtemps réfléchi, vous ne saviez pas du tout quelle solution prendre. Et bien ce mois-ci, vous arriverez à trancher. Il n'y aura plus de difficultés pour le faire. Même si les décisions sont difficiles à prendre, vous arrivez à le faire et vous devriez le faire. Plus vous prenez de décisions, plus vous tranchez dans les questions que vous n'arriviez pas à décider dans le passé, plus dans le présent, vous êtes clair dans vos principes, dans ce que vous voulez, dans ce que vous atteignez. Donc c'est important. Vous avez plus de facilité, bien sûr, de prendre ces décisions, mais il faudra les prendre. Ça va vous aider non seulement pour ce mois-ci, mais également pour le reste de l'année. Et vous voyez peut-être d'autres possibilités. Si vous en aviez deux dans le passé, peut-être que vous allez en voir une troisième qui vous plaira beaucoup plus. Ouvrez les yeux, il y a des choses qui vous attendent, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Au niveau amoureux, comment ça se passe, la vie amoureuse? Vous vous lancez sur un nouveau chemin, comme si vous ne connaissiez peut-être pas une personne, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, c'est tout à fait possible. Si vous êtes en couple et que vous êtes plutôt bien, vous arrivez à une nouvelle étape. Une étape tout à fait inédite, celle qui vous amènera très loin. Si vous avez une rencontre, ce sera une rencontre importante. Si vous avez des relations, l'étape est importante. C'est le fou. Donc le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Peut-être que vous ne réfléchissez pas beaucoup à vos relations, vous vous laissez aller et c'est très bien. Parce que sans ce premier élan, sans cette première intuition, impulsion pour faire quelque chose de nouveau, on n'arrive pas à avancer. On commence à réfléchir plus tard, mais une première impulsion doit être. C'est cette impulsion-là que vous avez en amour ce mois-ci. Si ça fait longtemps que vous étiez célibataire et que vous vouliez trouver de l'amour, ce sera possible ce mois-ci parce que vous avez enfin la clé pour pénétrer cette nouvelle porte. Si vous aviez des difficultés en couple, c'est une nouvelle clé pour comprendre de nouvelles choses, pour aller à une nouvelle étape, pour décider aussi des choses. Si c'est une relation dure que vous n'arriviez plus à mener, à tirer sur vos épaules, vous arriverez à trancher tout d'abord et à aller sur une nouvelle étape. Tout simplement parce que dans votre tête, vous n'êtes plus en train de critiquer, mais vous êtes en train d'agir. Vous êtes en train d'agir clairement. Vous êtes aidé par la sensation que la nouveauté arrive. Ça c'est l'énergie
première. Donc vous avez la possibilité et peut-être même l'envie très forte de quitter toutes les relations qui ont été dures à porter. Et ce n'est pas qu'une question d'amour, c'est également, ça vaut également pour tout votre entourage. Dans tous les cas, en amour, de nouvelles possibilités, de nouvelles étapes qui sont très importantes et qui vont être pour vous une manière de changer votre vie entière. Vie professionnelle, découvrons qu'est-ce qui se passe. Vous voyez les choses en très très rose. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi roses que vous les voyez, mais pour vous, tout se passe bien. Vous avez l'impression que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous suivez votre cœur. Celui-ci vous amène à bon port. Vous avez peut-être l'impression que vous aimez plus le travail qu'avant, vous n'aimiez pas autant. Peut-être que vous avez des possibilités. D'ailleurs, si vous n'avez pas de travail, c'est possible que vous aurez des possibilités nouvelles. Mais attention à être bien clairvoyant parce que vous pouvez avoir l'impression que ce travail sera mieux que ce qu'il ne sera en réalité. Donc, pour tout nouveau travail, bien regarder, être très à l'écoute de son intellect, de votre jugement, de votre envie pour l'avenir et de tous vos projets en général. Mettez bien les choses dans les cases parce que vous pouvez avoir tendance au travail d'être un peu avec vos lunettes roses et de ne pas exactement voir les problèmes qui peuvent se poser. Mais en général, vous avez une très bonne sensation et les choses se passent bien. Les choses se passent bien. Quel est le défi? Le défi pour vous ce mois-ci, il faudra se poser les bonnes questions. C'est le pape qui est sorti dans cette position-là. Il sera important, nécessaire de prendre les leçons de votre passé, de réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, de vous poser les bonnes questions qui ne sont pas que des questions du quotidien. Il faudra aller plus loin, creuser plus loin dans votre intérieur, dans ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Peut-être les choses que vous n'avez pas fait, pourquoi vous ne les avez pas fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On dirait également que la vie va vous pousser à vous ranger un petit peu, à prendre les choses avec plus de conventionnalisme, si on peut dire ça comme ça. Quelles sont les choses qui dans la société sont admises? Ce sont des questions que vous vous posez et on dirait que vous allez plus dans le sens de ce qui est traditionnel. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est peut-être parce que vous en avez besoin, vous poser dans certains endroits, avoir la tête claire dans certains endroits. C'est un renouveau, donc en effet vous vous posez les questions. C'est normal puisqu'il y a le soleil, vous vous posez ces questions. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent autour de vous, ne considérez pas toutes leurs paroles comme étant du vent. Essayez d'écouter, peut-être qu'il y a des choses importantes pour vous, des choses intéressantes, quelque chose que vous n'avez pas encore pris en compte dans le passé. Ces personnes-là, ça peut être des personnes de votre entourage, mais qui n'ont pas encore dit les mêmes choses que ce mois-ci. Leur discours peut changer. Essayez de regarder ces choses-là. Prenez les conseils de l'extérieur. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a beaucoup de questionnements dans cette carte. Toutes les choses que j'ai dites peuvent être à vous de sentir quelles sont les choses qui vous parlent. Et voyons, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce défi-là. C'est possible que dans le passé, vous avez été bloqué par rapport à certaines choses. C'est sur ces choses-là qu'il faut se concentrer, se poser les bonnes questions. En effet, il faut que vous tranchiez ce mois-ci. Il faut que vous arrêtiez de pousser dans les portes qui sont closes par des moyens qui ne sont pas les bons. Et que vous arriviez enfin à les ouvrir et à y voir clair. C'est votre défi en général de ce mois-ci. Vous avez toutes les forces nécessaires pour le faire. Vous avez la sagesse en vous. Il y a de la sagesse qui circule autour de vous. Des gens qui peuvent vous donner de bons conseils. Peut-être que vous allez découvrir des chaînes qui vont vous ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est très bien. Parce que vous étiez dans une situation de blocage. Comment est-ce qu'un blocage peut vous aider dans votre défi? Tout simplement en comparant les situations que vous avez vécues avec ce qui aurait pu être, avec les conseils qu'on vous donne. C'est important de regarder en quoi il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire et vous êtes resté au même niveau? Pourquoi vous l'étiez?
il faut vraiment se concentrer sur ces moments-là. Je pense que ces moments ne sont pas loin dans le passé. Vous êtes dans une impulsion également très importante ce mois-ci, parce que vous dépassez ces blocages, vous arrivez à trancher. En amour également, vous avez une nouvelle impulsion. Et l'énergie générale, c'est le soleil. Donc, vous arrivez à renaître d'une certaine manière. Vous arrivez à être beaucoup plus sérieux dans certains côtés. À ne plus parler sans réfléchir et à ne plus pousser des choses qui ont été bloquées. Peut-être que ces choses qui bloquent, qui ne marchent pas, ne doivent pas être faites. Peut-être que ces choses ne doivent pas être faites de cette manière. Peut-être qu'il faut attendre, peut-être qu'il faut demander de l'aide à quelqu'un, ne pas le faire seul. Toutes ces questions-là, ce sont des exemples que je vous propose. Peut-être qu'il y en a qui vous parlent. Mais j'espère que vous avez compris l'idée générale de ces deux cartes-là qui sont extrêmement importantes. Le défi de ce mois-ci l'est également pour vous. C'est pour ça que vous avez cette énergie-là. C'est parce que le défi est grand. Vous êtes en train de dépasser tous les blocages, parce que vous posez les bonnes questions, parce que vous arrivez à un autre niveau de conscience. Beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posé, plus calme également. Voilà ce qui vous attend ce mois-ci. De beaux changements. En tout cas, je vois une évolution qui est très agréable parce qu'elle se fait dans la bonne humeur et dans une énergie qui est lumineuse, qui n'est pas en train de vous faire du mal. Parce que certains changements se font lorsqu'on a très mal et on est obligé de les faire. Ces changements-là se font dans le soleil, dans la chaleur. Le fait de trancher, le fait de trouver un nouvel amour, le fait de voir plus clair dans votre travail, tout ça se fait avec la joie. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour vous, parce que vous arrivez à dépasser ces blocages dans la joie et vous arrivez à vous poser les bonnes questions. Pour ces bonnes questions, voilà, utilisez toujours les choses qui n'ont pas marché et analysez ces choses-là. Voilà en général ce que je peux dire sur ce tirage. J'ai déjà beaucoup parlé. Encore une fois, j'espère que j'ai bien tout dit clairement. Je l'ai essayé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, pour vous, ce mois-ci est très très important. Je vous souhaite un renouveau. Je vous souhaite de trouver toutes les réponses aux questions qui vont se poser à vous ce mois-ci. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver vous-même. C'est la vie qui va vous amener ces questionnements-là. C'est peut-être blocage-là. C'est gens qui vont vous donner des conseils. C'est la vie qui vous donnera tout ça. Je vous souhaite d'avoir un mois très agréable, de profiter de cette énergie super lumineuse, d'en faire profiter les autres. Peut-être que vous pouvez également être quelqu'un qui donne de très bons conseils. Et ce sera à vous d'apprendre aux autres comment voir la vie en rose, comment renaître, comment trouver la joie dans des toutes petites choses. C'est également vous, cette personne. Et vous allez peut-être voir beaucoup de gens autour qui seront bloqués, qui n'arriveront pas à avancer, qui n'auront pas la même vision de renouveau que vous. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être généreux, qu'il faudra leur donner des conseils, qu'il faudra les aider à dépasser ces blocages-là. Voilà cette dernière chose sur ces deux cartes qui est très très importante. J'espère que vous êtes restés jusqu'à maintenant. Je vous souhaite un excellent mois, tout le bonheur du monde, beaucoup d'amour et profitez-en bien et faites-en profiter les autres. Voici, j'en ai fini, je parle beaucoup, mais c'est vrai que ces tirages sont très importants et les énergies sont très importantes pour vous, de bien les comprendre, de bien savoir ce qui vous arrivera. Bien entendu, ça arrivera même sans les cartes que je viens de tirer, mais en les ayant vues, vous comprenez d'où viennent les choses et vous comprenez vers quoi elles vous mènent. Vous avancez avec plus de conscience. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage. Je vais passer au troisième tirage. Ce troisième tirage, j'ai décidé de le symboliser avec le tarot Art Nouveau. Si vous avez choisi ce troisième tirage, ces cartes Art Nouveau, on va commencer tout de suite. Quelles sont les nouvelles énergies qui arrivent au mois de mai pour vous? Quels sont les défis? Comment ça se passe ce mois de mai? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie? On commence par les énergies.
En général, quelle est l'énergie de ce mois de mai pour vous? Comment vous pouvez faire pour la booster? Comment vous pouvez faire pour en avoir encore plus, pour améliorer tous vos états? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les choses qui vous aident en général ce mois-ci? Les aides que vous avez? Votre état émotionnel général. Le voilà. Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous dans le passé? Et qu'est-ce qui arrive dans votre vie? La nouveauté qui arrive dans votre vie. Votre vie amoureuse. Comment se passe votre vie amoureuse intime? Et votre vie professionnelle, comment se passe-t-elle? Le défi de ce mois-ci. Quel défi avez-vous ce mois-ci? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à l'atteindre? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'atteindre? Voilà, le tirage est prêt. Mettez-vous à l'aise. Essayez de ressentir les choses. N'intellectualisez pas tout, même si on est vraiment en train de faire ça, d'intellectualiser les énergies. Mais laissez-vous aller aux mots que je dis. Acceptez peut-être certaines choses. Vous allez en tirer beaucoup plus si vous vous laissez juste aller. Si vous écoutez sans juger, parce que c'est ainsi que vous allez entendre le plus d'informations pour vous. Je commence par les énergies en général de ce mois-ci. Grande énergie du changement. Changement qui pourrait être douloureux, parce que ça fait longtemps qu'il a besoin d'être fait. C'est comme s'il y avait des choses qui s'accumulaient, et la transformation doit être. C'est une transformation intérieure. Vous ne pouvez plus faire les choses comme vous les faisiez avant. C'est une énergie qui vient des tréfonds de vous. Et le changement est inévitable maintenant. Tout ce que vous avez vécu, tout ce qui s'est accumulé, doit maintenant donner, donner un fruit, donner une fleur. Donc, l'énergie générale de ce mois-ci, c'est le changement radical, la transformation radicale, et je pense qu'elle concerne vous, en particulier votre intérieur. Nous allons voir ça de plus près. Quelles sont les choses qui pourraient vous aider? Le jugement, vous devez prendre des décisions, oui. Pour que ces changements puissent se faire avec le moins de douleur possible, il faudrait que vous intellectualisiez ce processus et que vous preniez les décisions. Le problème ici, en fait c'est pas le problème, mais le détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la carte de la mort, c'est un changement qui est inévitable. S'il sort dans cette position de l'énergie, pour vous ce mois-ci, ça veut dire que il y a des changements inévitables qui vont se mettre sur votre route. Si vous ne les acceptez pas et vous ne jugez pas des choses, vous ne tranchez pas, vous ne prenez pas des choix clairs, précis, alors la vie le fera à votre place. Et vous avez maintenant la possibilité de soit prendre les choses en main, choisir, décider, trancher, même quand c'est difficile, mais vous sentez que c'est nécessaire, vous tranchez, soit vous laissez la vie trancher à votre place, et elle le fera, c'est sûr. Parce que cette énergie de changement est beaucoup trop forte. Elle doit sortir. Donc pour l'aider, essayez de revoir toute votre vie. Les choses que vous avez acquises, les décisions que vous avez prises, vous avez le droit de changer d'avis. Et je pense que c'est le moment de le faire également. On regarde la suite. Quelles sont les choses qui partent de votre vie? La stabilité. Vous êtes en plein changement qui enlève une partie de votre stabilité. Ça peut être quelque chose que vous connaissez très bien dans votre quotidien, que vous avez trouvé, mis en place depuis un certain temps, et vous étiez en train de vivre un train-train assez basique, celui que vous avez choisi. Cette stabilité-là n'aura plus raison d'être. Vous ne pourrez plus la supporter, elle ne pourra plus continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de stabilité du tout dans votre vie, mais
La fiabilité, ce à quoi vous faisiez confiance avant va être changé. Ce seront d'autres choses qui arriveront dans votre vie, qui vont prendre la place de cette routine-là que vous connaissez. Mais dans tous les cas, il y aura un bouleversement, oui. Ce bouleversement, je le sens déjà assez puissant. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? La roue de la fortune, et oui, vous ne contrôlez plus rien. Vous n'êtes plus dans un train-train que vous connaissiez. La vie, elle est en train de rouler, elle est en train de couler, et vous n'avez plus qu'à voir qu'est-ce qu'elle vous apporte. Vous ne pouvez plus rester dans la passivité, vous ne pouvez plus vous cacher dans votre château fort, vous ne pouvez plus faire les choses telles qu'elles étaient. Dans votre vie arrive l'inconnu, arrive l'élan, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura des choses bonnes, des choses moins bonnes. Vous allez devoir les accepter toutes. Parce que vous ne pouvez pas vivre une vie dans laquelle vous êtes toujours dans la sécurité. À un moment donné ou à un autre, on est tous confrontés à la réalité qui nous submerge. C'est comme un raz-de-marée qui vous submerge. Ce n'est pas mauvais, ne prenez pas les choses que je suis en train de dire dans un mauvais sens. C'est bien pour vous parce que le changement que vous devez vivre ce mois-ci, dans vos entrailles, vous en avez besoin. Quel est votre état émotionnel ce mois-ci? Vous fonctionnez à l'énergie que vous avez déjà acquis avant. Vous savez qu'il faut tenir le coup. C'est votre état émotionnel. Vous savez qu'il faut tenir. Vous tenez bon. Vous avez l'énergie pour le faire. Ce passage est un passage qui peut être un petit peu compliqué pour vous. Qui peut être vécu également d'une manière un peu difficile, abrupte. Mais vous avez la force de le mener à bon port. Vous savez que vous le ressentez peut-être que ce n'est que un passage et que plus tard les choses vont se calmer, ils vont se normaliser entre guillemets. Donc vous arrivez à tenir le coup, vous avez cette énergie-là, vous avez cet élan-là. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser à vous. Parfois vous pouvez être un petit peu sur la défensive sur certaines questions parce que vous avez l'impression qu'il y a trop de sollicitations de partout. Et c'est possible qu'il y en ait beaucoup parce que la roue de la fortune, vous voyez, elle a beaucoup de... Comment ça s'appelle ces barres-là. La roue, elle a des barres, je ne sais pas, je suis désolée, je ne sais plus comment ça s'appelle du tout. Mais il y a beaucoup de questions qui arrivent, beaucoup d'informations. Vous devez les traiter, vous devez réussir à les intérioriser, vous allez le réussir. Mais vous devez tenir bon. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Votre clairvoyance. Vous avez tendance peut-être à bien organiser les choses. Vous avez une vie qui était peut-être déjà très organisée. C'est votre manière de fonctionner. Vous voyez les choses avec du recul. Vous savez commander les gens. Vous savez vous commander vous-même. Et ça peut vous aider à petit remettre les choses en ordre. Mais dans un nouvel ordre. Donc ce n'est pas mauvais, mais ça vous demandera des efforts. Ces efforts-là, vous pouvez les faire, c'est à votre portée tout à fait. Mais il faudra être fort, il faudra mettre en pratique tout ce que vous connaissez, tout votre savoir qui est intellectuel, qui est rigide, qui est discipliné. Il faudra le mettre en œuvre. Ça pourra vous aider non seulement à traverser ces étapes-là, mais aussi à organiser une nouvelle existence sur de nouvelles bases qui vous sera beaucoup plus agréable. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce tirage et en général dans les énergies qui vont arriver ce mois-ci, toutes les choses qui changent, toutes les choses dans lesquelles vous devez prendre des décisions, les difficultés qui peuvent venir se mettre sur votre chemin, peut-être des événements incontrôlés, ils sont juste là pour que vous puissiez enfin vous sentir mieux, que vous enleviez le masque que vous avez sur vous, ce masque qui ne vous correspond plus, pour trouver une autre manière de fonctionner. Dans la vie amoureuse, comment ça se passe? Vous pouvez en avoir un petit peu marre de la manière dont ça se vit. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous en avez marre du célibat, vous vous sentez un peu seul, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt à avoir un nouveau partenaire parce que vous êtes en plein changement, vous êtes en train de réorganiser votre vie, votre intérieur. Donc si vous trouvez
Et si vous voulez trouver, si vous insistez pour trouver un partenaire dans ce moment-là, son énergie, son caractère va correspondre à ce moment de changement intense. Donc ce sera une personne qui sera très changeante, qui aura des humeurs difficiles, différentes, que vous n'arriverez pas à prévoir. Si vous êtes célibataire, n'essayez pas ce mois-ci de tout faire pour trouver quelqu'un. C'est vrai que la situation peut se ressentir de façon un peu difficile, vous pouvez vous sentir isolé, seul, trop d'envies qui n'ont pas été satisfaites, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Il faut tenir le coup. Ce sont des moments comme ça dans la vie de chacun, ils arrivent, ils existent. Vous avez une autre priorité ce mois-ci. Si vous êtes dans une relation, c'est possible qu'elle soit lourde à porter pour vous, qu'elle ait également besoin de changement, que vous ayez également besoin de sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous n'arrivez pas à être complètement entouré. Si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Donc essayez peut-être de voir s'il y a également quelque chose à changer à ce niveau-là. Sinon, attendez pour voir comment les choses vont évoluer. Mais pour vous également, si vous êtes en couple, si vous êtes amoureux, s'il y a quelqu'un que vous avez en vue, ce n'est pas vraiment le mois où vous arriverez à stabiliser toutes les choses et à trouver un équilibre avec un partenaire. Les questions qui se posent doivent être réglées petit à petit. Les difficultés, les envies sont en train de vous peser, toutes ces envies. Mais oui, bien sûr. Mais ça arrive. Et ça arrive et ça repart. Pour vous, c'est ce moment, c'est pour ça qu'il y a cette humeur dans laquelle vous savez que vous devez tenir le coup, peut-être parce que vous n'arrivez pas encore à changer cette situation-là. Au niveau professionnel, les choses restent telles quelles. Là, pas de changement au niveau professionnel. Je pense que les changements sont plutôt à l'intérieur de vous. C'est peut-être également pour ça que la relation amoureuse est dure à porter, parce que vous êtes en train d'évoluer et peut-être que la relation ne le fait pas. Les nouvelles choses que vous ressentez à l'intérieur de vous ne sont pas encore présente dans votre entourage. C'est pour ça que ça pourrait être dur et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Au travail, pourtant, tout se passe bien, les choses restent vraiment telles quelles. Vous gardez le travail que vous avez, vous gardez les revenus que vous avez, vous êtes en train peut-être d'économiser pour faire quelque chose plus loin. Ça reste ainsi, vous êtes... voilà, il n'y a rien qui change au niveau professionnel. Donc pas grand-chose à dire. Allez dans cette direction-là, n'ayez pas peur, surtout pour le travail, si vous avez déjà peur de ce tirage, s'il y a des choses qui vous inquiètent, pour le travail, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et je vous dirais même plus, en général, pour tout ce mois-ci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que les changements, c'est en vous. C'est vous qui en avez besoin, donc ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le défi que vous avez ce mois-ci, très important. Ça, c'est vraiment, de toute façon, ces deux positions-là, ce sont les plus importantes. Le défi que vous avez ce mois-ci, c'est l'empereur. Prendre votre vie en main d'une nouvelle façon. Vous devez réussir à la gérer. Vous devez réussir à trouver une nouvelle manière de fonctionner pour vous, pour votre avenir. Peut-être en fonction de cette roue de la fortune, ces choses qui arrivent, que vous n'arrivez pas forcément à contrôler, eh bien vous devez apprendre à les contrôler quand même, à les mettre dans une direction, à voir quelle direction ce sera. C'est une certaine rigidité qui vous est demandée. En effet, vous ne pouvez pas être tout à fait détendu, vous n'arrivez pas à être tout à fait souriant et léger, parce que vos défis sont assez lourds, ils sont importants, très important pour vous. C'est normal que vous avez une humeur qui est neutre, mais en même temps qui est en train de faire des efforts. Si vous vous êtes reposé les autres mois, ce mois-ci, c'est pourquoi vous vous êtes reposé. C'est là où toutes vos énergies sont en train d'affluer. Il est possible qu'il y ait des règles qui se mettent sur votre chemin que vous ne pouvez pas ignorer, que vous ne pouvez plus ignorer, que vous devez suivre. Même si c'est des choses qui ne sont pas forcément celles que vous auriez voulu. C'est également possible que vous deviez vous mettre une trajectoire claire. Quelque chose que vous voulez atteindre, quelque chose de nouveau. Si dans le passé, vous étiez dans une routine assez agréable,
de laquelle vous n'attendiez plus rien de nouveau parce que vous la connaissiez déjà très bien, et bien aujourd'hui c'est important de mettre de nouveaux objectifs. Le défi c'est ça. Pourquoi il y a le changement? Pourquoi en vous tout est en train de bouillir, exploser et vous avez besoin de nouveautés? C'est parce que vous avez également besoin d'atteindre de nouveaux objectifs. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, quel que soit votre stage, votre expérience, ça n'a aucune importance puisque les nouvelles étapes et les nouvelles choses à atteindre doivent toujours être mises. Donc ce mois-ci, c'est ce mois-là. Ce mois-ci, c'est ce mois-là. Donc c'est le mois dans lequel vous devriez mettre de nouveaux objectifs très très clairs que vous allez ensuite atteindre, bien entendu. Qu'est-ce qui peut vous aider? Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà atteint et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Ce mois-ci ne vous dépouille pas de tous vos acquis. Au contraire, il est en train d'essayer de les améliorer, de les augmenter, de les rendre plus harmonieux avec votre intérieur. Donc une harmonisation de l'intérieur et de l'extérieur. Essayez de voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez déjà acquis, pourquoi vous l'avez acquis, posez-vous ces questions-là et mettez-vous de nouveaux objectifs. Donc rien à avoir peur de ce... Pas la peine, pardon, d'avoir peur de ce mois-ci. Bien entendu, les changements, parfois, ils arrivent. On ne peut pas avoir une vie dans laquelle rien ne se passe. Et tant mieux, c'est ainsi qu'on peut avancer. C'est ainsi que la vie également est plus intéressante. Si tout se passait comme dans votre passé, dans ce que vous êtes en train de quitter, long fleuve tranquille, rien de nouveau, on se serait ennuyé et puis on aurait créé des problèmes nous-mêmes. Ici, les changements, ils arrivent vers vous. Il est temps de ne plus se mentir à soi-même. En réalité, c'est ça. Ne vous mentez plus à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ne l'avez pas encore atteint? Comment vous pouvez l'atteindre? Ça, ce sont les questions qui se posent à vous. Et vous avez l'énergie pour y arriver. Donc, lancez-vous dans ce mois-ci avec tout ce que vous avez accumulé. Mettez-vous en règle. S'il y a des choses que vous n'avez jamais encore mis en règle, il est temps de les mettre en règle. Il est temps de prendre vos responsabilités en général par rapport à tout ce qu'il y a dans votre vie. Prendre vos responsabilités. Voilà à peu près ce que je peux dire sur ce tirage. Encore un mois que je vois très rempli, beaucoup de choses bien entendu à discuter, beaucoup de choses à dire encore, rien que sur cet empereur. J'espère que j'ai réussi quand même à vous donner à peu près l'élan de ce mois-ci. Surtout s'il vous plaît, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de ce que j'ai dit au début parce qu'en effet il faudra juger, il faudra accueillir des nouvelles choses, mais croyez-moi sur parole, c'est pour votre bien, c'est pour que vous vous sentiez bien ensuite. Je vous souhaite un mois excellent. Je vous ai déjà mis la chance ici, le bonheur, il arrivera. Tout ce qui se fait, c'est pour le mieux. Je vous souhaite de prendre ce mois comme un cadeau parce que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus dans votre élément après tous ces événements. Et je vous souhaite d'être heureux, tout simplement, d'être aimé, de donner de l'amour. Je le souhaite toujours, malgré quel que soit le tirage, je vous le souhaite. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage, ces tirages peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Parce qu'en effet, pour vous également, ce mois-ci est très important. Les choses qui se passent sont très importantes. Elles le sont pour les 3 tirages que j'ai faits. C'est pour ça que si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, il ne faut pas hésiter. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Ça me fait plaisir, bien entendu que ça me fait plaisir. Je vous lis vos commentaires avec beaucoup d'amour. Encore un mois qui, pour moi aussi, commence, qui signe le 6e mois de l'existence de cette chaîne. Donc déjà une demi-année pour nous. Merci à vous tous. Elle existe grâce à vous. Elle existe pour vous. Je vous aime tous. Je vous envoie de la bienveillance et de l'amour. Et à très bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages.